Alléluia. Bien-aimé, depuis que l'année 2026 a commencé, tu es peut-être encore loin de Dieu. Pourtant, Dieu a des choses à accomplir avec toi, mais quelque chose semble bloquer le chemin. Si tu es là, faites cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur, alléluia, et conduis-moi dans une vie nouvelle. Je renonce à l'ancienne et je choisis de te suivre au nom de Jésus. Alléluia. Écoute ce que Ésaïe 43, 18, 20 dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, de fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Voici un temps nouveau, une saison nouvelle, un cycle nouveau. Dieu veut renouveler toutes choses concernant ta vie. Et ces changements ne peuvent s'opérer qu'avec ta collaboration avec le Saint-Esprit. La vie abondante, alléluia, nous est promise en Christ et par lui. Mais cette vie abondante doit couler de Christ en toi, bien-aimé, de son esprit en toi. Il est important que tu sois résolu à te soumettre à l'œuvre de transformation intérieure que le Saint-Esprit désire opérer en toi. Soumets-toi davantage sous la main puissante de l'Éternel et il t'élèvera. Oh yes, bien-aimé, tu ne peux poursuivre le meilleur, la promotion, la richesse, le bonheur, sans être sûr que le pourvoyeur de tout bien est assis dans ton véhicule des destinées. Sans le Seigneur, tu ne peux rien faire, rien accomplir qui puisse durer. Il est donc important pour chaque enfant de Dieu de laisser Christ en lui couler, décider et agir dans ces circonstances en lui donnant les volants du véhicule de sa vie. 2026 est arrivé. Enfant de Dieu, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement physique, spirituel t'attend. Le bonheur que tu recherches t'a déjà été donné spirituellement et c'est dans l'esprit que tu le posséderas par le pouvoir de la foi. Oui, la foi est une puissance de triomphe et de possession de nos droits divins. En cette nouvelle année, tu dois te promettre de ne plus jamais te plaindre, ni répandre des lamentations devant une situation qui t'étonne ou qui combat ta paix. Tu as besoin de monter en esprit, d'élargir ta connaissance de Christ en lisant, méditant davantage sa parole, car l'évangile est une puissance pour exécuter ta domination sur la terre lorsque tu le couples avec ta prière de foi. Il n'y a aucune situation qui puisse résister à la puissance de la prière de foi revêtue du vêtement de la parole de Dieu. Si ta prière, alléluia, est chargée de la parole de Dieu, elle ne peut revenir à toi sans résultat, car Dieu, c'est lui qui exauce. Bien-aimé, il nous promet une chose certaine, c'est que sa parole ne revient pas à lui sans effet. En 2026, un changement doit s'opérer dans ta vision spirituelle et ton esprit doit grandir dans la compréhension, alléluia, de qui est ton Dieu pour toi et de qui tu es en lui. Si tu élargis ton intelligence dans la révélation de sa connaissance, alors tu réaliseras que tu ne manqueras de rien, que tu as tout en Christ et que si tes circonstances semblent t'offrir un tableau différent de ce que tu désires, cela ne s'apparente pas à un manque, mais
au besoin d'aller plus loin dans ton intimité avec Dieu, sachant que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses que tu cherches te seront données par-dessus. En 2026, ne cherche pas plus de choses terrestres, mais cherche plus de Christ et accepte de diminuer encore pour qu'il croisse en toi. Parce que tout ce que ton cœur désire se trouve en lui. Et en lui, tu possèdes toutes choses. En 2026, avance avec assurance, sachant que Dieu prendra soin de toi. Quelles que soient les crises mondiales, comme il a pris soin de son peuple à Goshen en Égypte, oh, l'obscurité pourra couvrir le peuple, mais sur toi, la lumière sera présente. La crise ne fera pas partie de ton langage. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alléluia, avec gloire en Yeshua, notre Sauveur. Écoute-moi, bien-aimé, en 2026, tu devras veiller plus attentivement à tes paroles. Car par les paroles, bien-aimé, nous serons justifiés ou condamnés. Et aussi parce que nous pouvons bénir ou détruire notre vie et celle des autres à travers les paroles de notre bouche. Oh, bien-aimé, je nous appelle ce matin. Réalisons que le fruit amer que nous mangeons aujourd'hui ont pu provenir de nos paroles ou de celles de tierces personnes. Et décidons de changer positivement le cours de notre vie et de celle de nos enfants en s'aimant des bonnes paroles. Proverbe 18, 21 le dit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. En 2026, oh bien-aimé, tu pourras proclamer avec plus d'assurance, pas de culpabilité dans la vie, pas de peur dans la mort. C'est la puissance du Christ en toi. Du premier cri de la vie au dernier souffle, Jésus commande ton destin. Aucune puissance de l'enfer, aucun plan de l'homme ne pourra jamais t'arracher de ses mains jusqu'à ce qu'il revienne ou te rappelle à la maison ici-bas dans la puissance du Christ. Tu te tiendras. En 2026, ton objectif principal sera de chercher avec plus des ailes les choses d'en haut qui sont éternelles au lieu des choses d'en bas qui sont éphémères. Pour cela, bien-aimé, tu veilleras à travailler davantage à ton salut, à ta révélation intime avec le Seigneur, à fortifier ta communion avec le Saint-Esprit, à investir plus de temps dans ton temps de prière et de méditation de la parole. Oh, en 2026, bien-aimé, tu apprendras à compter davantage sur Dieu pour solutionner tes problèmes que sur les hommes. J'ai dit en 2026, tandis que le monde change en pire, Dieu désire changer ta vie pour le meilleur et cela te demandera de te soumettre à son esprit pour un changement intérieur qui emmène ton Dieu à opérer des choses nouvelles, surprenantes dans ta vie. Oh, Apocalypse 21, 5, et c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. En 2026, attends-toi à de nouveaux témoignages, car l'Éternel arrosera les déserts de ta vie et fera couler ses eaux rafraîchissantes dans ta solitude pour abreuver son peuple, son élu. Dieu prend plaisir au bonheur de ses enfants. Que Dieu nous bénisse. À partir de lundi, nous allons continuer avec notre thème. Et je sais que le Seigneur opère de grandes choses dans les vies et dans les familles. Que le Seigneur bénisse ce vendredi et qu'il y manifeste sa paix, sa grâce et sa faveur. Que le Seigneur nous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. God bless you all. Bye bye.